Le pape François vient de lancer une démarche qui implique les diocèses du monde entier. Des synodes vont se tenir à partir du 17 octobre prochain dans tous les diocèses du monde. Ils alimenteront des synodes continentaux en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, puis finalement un synode romain qui en fera la synthèse dans 2 ans. Que signifie cette démarche synodale? Nous allons tenter d'y répondre en 9 questions. Premièrement, qu'est-ce que lance le pape François? Deuxièmement, les synodes sont-ils dans la tradition de l'Église? Troisièmement, que signifie la synodalité? Quatrièmement, qu'est-ce que le sens de la foi des fidèles? Cinquièmement, comment cela s'articule-t-il avec l'autorité des évêques? Sixièmement, pourquoi le pape fait-il cela? Septièmement, que va-t-il se passer au niveau diocésain? Huitièmement, qui est membre de ce synode diocésain? Et neuvièmement, finalement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous tous, vivre la synodalité? Le pape lance un grand processus, un processus synodal complet dont le titre, dont le thème est Pour une Église synodale, communion, participation et mission. Voilà donc le programme. Le processus va se dérouler durant 2 ans en 3 phases. Tout d'abord une phase diocésaine, qui est la consultation du peuple de Dieu. Un synode qui aura lieu dans chaque diocèse du 17 octobre de cette année à avril 2022. Cela débouchera sur une synthèse des contributions et la rédaction de ce qu'on appelle un instrumentum laboris, donc un document de travail, en septembre 2022. Ce document de travail alimentera la réflexion d'une phase continentale qui débouchera elle-même sur un deuxième Instrumentum Laboris en juin 2023. Et enfin, se réalisera la phase finale du synode, la phase universelle à Rome, qui est la phase habituelle de tous les synodes. Alors il ne s'agit pas d'un simple événement, mais d'un processus qui implique en synergie le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les fidèles, le collège des évêques et le pape, l'évêque de Rome, chacun selon sa propre fonction. Les synodes sont une très ancienne tradition de l'Église. Synode est synonyme du mot concile d'origine latine, qui a la connotation d'une convocation d'une assemblée par une autorité. Nous connaissons bien ce mot par le Concile Vatican II. Ainsi, les synodes sont convoqués par une autorité dans l'Église. Depuis les premiers siècles, les synodes désignent donc des assemblées d'Église convoquées à différents niveaux. Synode diocésain convoqué par un évêque, synode provincial ou régional convoqué par un archevêque, synode pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour un pays, synode patriarcal dans les églises d'Orient, et enfin synode universel convoqué par le pape. Ces synodes ont souvent été convoqués pour trancher des débats et régler des disputes, mais aussi ils peuvent l'être pour discerner les voies de l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui, comme ce fut le cas du Concile Vatican II et des synodes qui ont suivi. C'est dans le prolongement des assemblées du Concile Vatican II que le pape Paul VI a redonné au synode une nouvelle actualité. Les synodes sont en effet fréquemment convoqués pour discerner à la lumière de la parole de Dieu et dans l'écoute de l'Esprit Saint des questions qui peuvent être doctrinales, liturgiques, canoniques, par exemple relation entre Rome et les conférences épiscopales, et très souvent pastorales, par exemple la mission de la famille dans l'Église et dans le monde qui a donné l'exhortation Amoris Laetitia.
Qu'est-ce que veut dire synode? Synode est composé de deux racines grecques, sun, qui veut dire avec, que l'on trouve dans synthèse ou symphonie, et odos, le chemin, la voie. Le synode, c'est donc la voie ensemble. Le synode indique un chemin parcouru ensemble par le peuple de Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de marcher ensemble, mais de chercher ensemble la meilleure direction. Le fait de marcher signifie que c'est un processus de discernement et qu'il se fera en avançant. Le fait d'être ensemble et unis est essentiel pour s'assurer de la présence de Dieu. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que signifie la synodalité? La synodalité indique la manière de vivre ensemble et d'agir spécifique de l'Église. L'Église considérée comme peuple de Dieu, rassemblement des baptisés, qui manifeste et réalise concrètement sa communion d'être en marchant ensemble, en se rassemblant en assemblée et en participant activement de tous ses membres à sa mission évangélisatrice. Voilà, l'Église manifeste donc sa communion en se rassemblant autour de son évêque ou des évêques et du pape et en participant de tous ses membres à la mission évangélisatrice. La synodalité est donc l'expression de la communion de l'Église, rassemblée en tant que peuple de Dieu de tous les baptisés, qui cherchent ensemble le chemin le plus adapté que lui indique l'Esprit Saint sur une question importante. Le thème de ce synode, convoqué par le pape, sera précisément d'approfondir ce mode de vivre et d'agir ensemble de l'Église qui lui est spécifique, une Église synodale. Il y a trois composantes dans la synodalité. Premièrement, l'implication et la participation de tout le peuple de Dieu, de par son baptême. Chaque baptisé, en effet, est incorporé au corps du Christ et a reçu le don de l'Esprit Saint. Deuxièmement, l'écoute de l'Esprit Saint, qui prime à la fois sur les opinions individuelles et l'esprit de parti. Troisièmement, le discernement final par les évêques réunis autour de l'évêque de Rome. Il s'agit là d'un mode de fonctionnement adéquat du ministère hiérarchique sur la base du sens de la foi des fidèles. Vous trouvez un exemple de ce mode de fonctionnement, et on peut dire d'esprit synodal, dans la règle de saint Benoît. Le père abbé, pour toutes les questions importantes qui concernent la vie de la communauté, réunit tous les moines. Il expose la question qui le préoccupe et demande à chacun de s'y exprimer, y compris les plus jeunes. Pas seulement les responsables ou les plus expérimentés, mais tous les moines. Car il sait que l'Esprit Saint peut s'exprimer aussi bien par la bouche d'un jeune moine que par celle d'un ancien. Ensuite, à travers l'expression de chacun et dans la prière de tous, il discerne la voie qui est la meilleure pour la communauté. La synodalité ne se limite pas à la collégialité. La collégialité consiste à associer des évêques au pouvoir dans l'Église afin d'équilibrer le pouvoir du pape. Ce peut être aussi associer les prêtres d'un pôle au pouvoir de leur curé. La synodalité est à la fois plus large, car elle implique à la fois tout le peuple chrétien, les évêques, le pape, et différente, car chacun intervient dans son rôle et non comme dans une assemblée de pairs. Mais chacun doit être écouté avec la même attention à cause du sens de la foi reçu par tous au baptême, avec des dons spécifiques à chacun pour le bien de tous. Le sensus fidei fidelium signifie tout simplement le sens de la foi des fidèles. C'est une sorte d'instinct de la foi qui leur fait sentir si une doctrine est vraie selon la foi ou si tels comportements sont conformes à la vie de foi. Ce sens de la foi provient du don du Saint-Esprit reçu au baptême,
et il ne trompe pas. Ce qui caractérise le plus le peuple de Dieu pour le pape, c'est donc ce sensus fidei qui le rend infaillible credendo, nous dit le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode des évêques. Il s'agit là d'un principe historique et doctrinal. La totalité des fidèles ne peut pas se tromper en croyant. Ainsi, le sens de la foi des fidèles reçu lors du baptême ne se trompe pas. Cependant, cette intuition peut être mélangée à d'autres opinions, qui, elles, peuvent provenir d'autres sources. C'est donc une information précieuse, mais qui demande un discernement de ce qui vient vraiment de l'Esprit Saint. Le rôle des évêques sera de discerner la voix de l'Esprit Saint à travers ces intuitions du peuple de Dieu, de faire la part aussi de ce qui est adapté à des situations particulières ou de ce qui est réellement universel. Le travail des théologiens sera d'affiner la formulation, de la purifier éventuellement d'éléments culturels non universels, d'en expliquer le sens profond en référence à la tradition de l'Église. Mais ils devront toujours s'appuyer sur ces intuitions comme point de départ de leur réflexion théologique. Le pape Benoît XVI insistait beaucoup sur ce point vis-à-vis des théologiens. Cela demande à chacun une conversion intérieure. Voici deux exemples de ce sens de la foi des fidèles qui est exprimé par des fidèles et reçu et reconnu comme tel par les évêques. Tout d'abord, la petite voix de sainte Thérèse de Lisieux, ouvrant à tous la voie de la sainteté, a connu un retentissement populaire mondial et une reconnaissance par l'Église. Cette intuition a contribué à la réaffirmation par le Concile Vatican II de la vocation universelle de tous les baptisés à la sainteté. Autre exemple, au XIXe siècle, la question sociale entre le libéralisme économique et le socialisme a suscité des réflexions et des initiatives de nombreux chrétiens sociaux, engagés dans les affaires ou la politique. Ce travail a donné la matière à l'encyclique Rerum Novarum, qui a été en 1891 le point de départ de la doctrine sociale de l'Église. On va retrouver ainsi, en arrière-plan d'un certain nombre de documents du magistère, des nouvelles voies ouvertes par des chrétiens, souvent laïcs, qui s'y sont engagés, guidés par ce sens de la foi. La synodalité ne se réduit ni à un processus démocratique, ni à un exercice hiérarchique du pouvoir par les évêques. Ce n'est pas un mode de gouvernement purement hiérarchique des évêques ou du pape, car ils doivent se laisser guider par l'Esprit Saint, en sachant qu'ils n'en ont pas le monopole en propre, mais qu'ils s'expriment souvent à travers le peuple de Dieu. Ils doivent donc écouter ce sens de la foi des fidèles, qui souvent va leur indiquer les voies nouvelles à emprunter face aux situations nouvelles et problématiques. J'en ai donné deux exemples précédemment. Ce n'est pas non plus une assemblée populaire souveraine, car le discernement final revient aux évêques, de par la grâce de leur onction épiscopale, en union avec l'évêque de Rome. Ce n'est pas non plus un parlement. Certes, un parlement est un lieu très utile, où chacun peut et doit s'exprimer. Mais dans un synode, on ne tranche pas par un vote majoritaire, mais par un discernement qui peut se faire idéalement par une forte unanimité, mais pas toujours. La majorité du moment peut se tromper. À l'époque de l'orianisme, la majorité de l'Église était arienne, et pourtant l'arianisme a été condamné comme hérésie. L'Église rassemblée doit d'ailleurs intégrer les voix du magistère et des saints qui ont précédé, et par lesquels l'Esprit Saint a déjà parlé. On est donc loin d'un fonctionnement de parlement. Certes, le pape François insiste beaucoup à chaque nouveau synode pour que chacun s'exprime franchement, en toute liberté.
Cela peut même conduire au début à des expressions de positions contradictoires qui inquiètent parfois certains. Mais ce n'est que la première étape du processus. Ensuite, il faut que chacun sache se détacher de ses propres opinions et discerner dans tout ce qui a été dit ce que dit l'Esprit Saint, puis faire un pas dans cette voie. C'est cela, marcher ensemble. C'est un processus de discernement progressif en fonction des critères de discernement habituels de l'Esprit Saint, ce qui est conforme à l'Écriture, à la tradition de l'Église, ce qui édifie l'Église, ce qui est conforme au bien commun et non à l'intérêt de tel ou tel groupe, ce qui construit l'unité, ce qui apporte la paix et la joie, etc. Les évêques et le pape retiennent donc de tous ces débats ce qui leur semble sûr. Par exemple, le synode sur l'Amazonie a donné lieu à un fort battage médiatique sur l'ordination d'hommes mariés. C'était un sujet très polémique, non dépourvu d'arrière-pensée. Le pape a créé la surprise en n'en parlant même pas dans son exhortation post-synodale. Quelque temps plus tard, il a fait remarquer que le synode n'était pas un parlement, même si cet aspect avait très bien fonctionné lors du synode sur l'Amazonie. Mais un synode devait être surtout à l'écoute de l'Esprit Saint, ce qu'il fallait maintenant travailler. C'est peut-être une des raisons qui a motivé son initiative actuelle. La synodalité est donc un processus de réciprocité entre consultation de tous et discernement des évêques et du pape, tous étant avant tout à l'écoute de l'Esprit Saint. Pourquoi donc le pape lance-t-il aujourd'hui cette vaste réflexion sur la synodalité dans l'Église? On l'a vu, c'est d'abord pour des raisons internes à l'Église, dans le déploiement des orientations du Concile. Plus particulièrement, le pape veut réveiller le sensus fidei des fidèles. À cet égard, il est intéressant de noter que Benoît XVI avait, dès 2011, demandé à la Commission théologique internationale d'approfondir théologiquement ce sens de la foi dans la vie de l'Église. C'était 2 ans avant l'élection du pape François. Manifestement, celui-ci a pris le relais et lance aujourd'hui l'étape suivante. Deuxième raison, après un demi-siècle de recul de cette pratique dans l'Église, le pape en voit toute la fécondité et une manière spécifique pour l'Église d'être et d'agir. Il ne veut pas la limiter au synode romain, il veut que toutes les églises diocésaines s'y mettent. Mais d'autres raisons sont liées à l'évolution actuelle du monde. Le pape, comme beaucoup de nos contemporains, est conscient que nous sommes au bout d'un système. La crise du Covid l'a montré d'ailleurs avec éloquence. Il faut donc des réponses neuves. En même temps, le défi écologique nous montre que nous sommes tous interdépendants, tous dans le même bateau. Il l'a exprimé très fortement dans l'encyclique Laudato Si. Le pape François en conclut que le temps est venu d'une participation plus large du peuple de Dieu à un processus de décision. Le pape pense sans doute que par ce mode original de recherche des solutions, les chrétiens peuvent apporter la meilleure contribution pour relever les défis du monde. La phase diocésaine commencera le dimanche 17 octobre dans tous les diocèses du monde. Pour notre diocèse, ce sera dans la cathédrale de Meaux. Un cadre est fixé pour tous les diocèses, mais il laisse une assez large marge de manœuvre au discernement de l'évêque du lieu, qui nomme un secrétaire du synode diocésain, pour nous sous la responsabilité du père Alain Le Sceau, et qui va convoquer un certain nombre de membres, dont je vais parler. Il y aura 4 rencontres du 17 octobre au 2 avril 2022, mais au-delà de ces consultations, ce sera l'occasion pour nous tous, dans le diocèse, de réfléchir et de s'approprier cette démarche synodale.
après quoi une synthèse des contributions sera communiquée au secrétariat romain du synode, qui élaborera, à partir de toutes ces contributions de tous les diocèses du monde, un instrument de travail pour préparer la deuxième phase, la phase continentale. La composition du synode obéit à la fois à des règles strictes et à des décisions à la discrétion de l'évêque. On va trouver tout d'abord des membres de droit, le vicaire général, les vicaires épiscopaux, les chanoines de l'église cathédrale, les membres du conseil presbytéral. On va trouver ensuite des membres élus, des fidèles laïcs, même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'évêque diocésain. Au moins un prêtre de chaque pôle et un autre prêtre en remplacement en cas d'empêchement, à élire par ceux qui ont charge d'âme. Des supérieurs, des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'évêque diocésain. Enfin, des membres invités par l'évêque diocésain. Ça peut être diverses personnes, des clercs, des membres d'instituts de vie consacrés, des laïcs. Et enfin, des observateurs, si l'évêque le juge opportun. Des ministres et des membres d'églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en communion avec l'Église catholique. Donc ce peut être des responsables protestants ou de l'Église réformée, par exemple. Il faut noter qu'être convoqué à un synode diocésain implique une obligation d'y participer activement et intégralement. C'est une mission de baptisé. Il ne s'agit pas de vivre ce synode diocésain comme un événement ponctuel, mais d'entrer durablement dans une nouvelle manière de vivre et d'agir dans l'Église, de façon synodale. Devant une question importante qui demande inventivité et discernement, convoquez l'Assemblée. Par exemple, comment évangéliser, toucher ceux qui sont aux périphéries. Puis marcher, chercher ensemble en faisant des premiers pas, chercher la direction à prendre. Le faire à l'écoute de tous et à l'écoute du Saint-Esprit, en étant particulièrement attentif à ce qui porte des fruits, par opposition à ce qui ronronne mais ne fait pas progresser, ni en nombre, ni en maturité, les membres. Un exemple de fonctionnement, même s'il concerne une assemblée de cardinaux, a été donné par l'élection du pape Jean-Paul II. La question était le choix d'un nouveau pape, et l'assemblée convoquée était celle des cardinaux électeurs. Pendant les premiers tours du scrutin, deux camps s'affrontèrent, proposant l'un le cardinal Siri et l'autre le cardinal Benelli, sans qu'aucun des deux ne l'emporte. Dans un parlement, on aurait choisi l'un des deux à la majorité simple. Mais les cardinaux ont compris que l'Esprit Saint les poussait à chercher une autre voie. Certains ont fait alors remarquer un troisième candidat, loin derrière les deux premiers, mais se détachant cependant, certes non italien, moins connu, bien que s'étant fait remarquer par ses interventions lors du Concile Vatican II, venant de l'Est et au nom imprononçable, Karol Wojtyła. Ils en ont parlé en coulisses et très vite, son nom a recueilli la majorité des suffrages des 2/3 requises pour l'élection, créant la surprise dans le monde entier. Où et quand mettre en œuvre ce mode d'agir synodal? Comment le mettre en œuvre au quotidien? Ce peut être dans nos réunions de AP, de MP, pour des choix pastoraux dont le curé ou l'évêque sentent qu'ils sont importants pour l'avenir, sans que l'on sache clairement quelle orientation prendre. Cela peut être aussi pour le choix de nouveaux responsables. Regardez comment les chrétiens d'Antioche ont choisi Paul et Barnabé pour les envoyer en mission. Ils se sont mis à l'écoute du Saint-Esprit. Leur choix les a sur le moment privés de 2 piliers locaux, mais il a été très fécond pour la mission
comme pour le déploiement des charismes personnels de Paul et de Barnabé. Ce mode de fonctionnement concerne donc autant les fidèles laïcs que les pasteurs, chacun dans son rôle. Le pape souligne que la synodalité, c'est simple à comprendre de façon théorique, mais qu'il faut la pratiquer pour apprendre. On retrouve le « trouver en marchant ensemble ». Et cela demande donc prière et conversion de la part de chacun pour découvrir cette nouvelle manière de concevoir son rôle et son action comme membre d'un même corps à l'écoute du Saint-Esprit. Je terminerai en revenant à ce sens de la foi, puisque c'est la source de la fécondité de ce mode d'agir synodal. Quelles sont donc les dispositions requises pour cultiver en soi ce sensus fidei reçu au baptême? Ces critères sont issus de l'étude de la Commission théologique internationale sur le sensus fidei dans la vie de l'Église. Tout d'abord, participer activement à la vie de l'Église et non pas seulement formellement. Cela veut dire une prière constante, une participation à la liturgie, en particulier à l'Eucharistie, un accueil régulier du sacrement de la réconciliation, également un discernement et un exercice des charismes et des dons du Saint-Esprit. Enfin, un engagement actif dans la mission de l'Église, c'est-à-dire pour des laïcs d'abord dans les activités temporelles et ce qu'on appelle la diaconia de l'Église, c'est-à-dire le service du prochain. Tout cela, ce sont des comportements qui traduisent en effet une authentique adhésion au Christ, une docilité vraie aux motions du Saint-Esprit. Ces comportements peuvent se traduire dans des formes très variées, mais ils ont en commun d'être mus par une attitude de cœur que l'on peut exprimer par sentir avec l'Église. Sentir, c'est-à-dire ressentir, éprouver, percevoir avec l'Église. Cela suppose d'autres attitudes. Tout d'abord, d'écouter la parole de Dieu avec amour, avec attention, la mettre en pratique. Également, une ouverture à la raison, réfléchir, dialoguer avec tous, conjuguer la foi et la raison dans la recherche de la vérité. Puis encore une adhésion à l'enseignement de l'Église, tant sur le plan de la foi que sur celui de la morale. Non pas par obligation, mais comme un acte de liberté. Tout ceci revient finalement à la sainteté, qui nécessite humilité, liberté et joie. La Vierge Marie et les saints sont à toutes les époques les meilleurs représentants de ce sens de la foi du peuple de Dieu. Il faut donc les écouter. Enfin, la recherche de l'édification d'Église comme un corps qui nous unit, où chacun a son rôle, non pas pour lui-même, mais pour prendre soin des autres, et tous étant soumis au Christ. Voilà donc les dispositions qui permettent non seulement d'accueillir, mais de développer en nous ce sens de la foi qui va pouvoir s'associer au sens de la foi des autres fidèles pour permettre à l'Église d'être à l'écoute et conduite par l'Esprit Saint.